peut-être pour répondre à ta question, Anne-Marie, dire en premier lieu, je pense que ça suppose qu'il y ait une véritable prise de conscience au niveau des agences, en premier lieu au niveau de leurs directeurs généraux. Et c'est vrai que Carole et moi-même avons la chance d'avoir 2 directeurs généraux particulièrement sensibilisés sur le sujet. Ça suppose aussi que les directeurs de ces mêmes agences le soient, et eux-mêmes, nos directeurs généraux, ont la chance de nous avoir, si j'ose dire, parce que nous sommes aussi sensibilisés à ça. Mais la qualité de vie au travail de l'ensemble des professionnels de santé, c'est vrai, n'est pas forcément le premier sujet dont les agences vont s'accaparer, puisque après, les équilibres des uns, les problèmes de démographie pour les autres, finalement, ça vient généralement après tout le reste, et si tant est que ça vienne, puisque encore, dans certaines régions, ça ne vient pas forcément. Or, et je pense que tout ce qui a été dit là cet après-midi et ce matin montre bien que de toute façon, ça devrait être le premier point focal, puisque de la qualité de vie au travail de l'ensemble de nos professionnels, quel que soit leur statut, et je n'oublie pas par ailleurs les étudiants et nos futurs professionnels, puisque finalement, je crois qu'il faut y penser aussi, va dépendre la qualité des soins, ça a été dit, mais aussi finalement la qualité financière, vous l'avez dit, monsieur, la qualité, le finance et le résultat de tout ça. Et finalement, un établissement ou un cabinet ou une maison de santé pluriprofessionnelle, en bonne forme, c'est avant tout parce que ces professionnels qui font la vie de tous les jours le sont. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, l'agence, ça doit être avant tout un rôle d'aiguillon, un rôle de facilitateur des initiatives. Effectivement, l'ARS Grand Est participe au financement de ce colloque. L'ARS Île-de-France participe au financement de la plateforme. Voilà, et nous en sommes très fiers, parce que je pense que là, c'est le rôle de l'agence, c'est un rôle concret. C'est-à-dire soutenir, accompagner toutes les initiatives, quelles qu'elles soient. Et quand je dis quelle qu'elle soit, c'est en lien avec, bien entendu, l'ensemble de nos partenaires au niveau régional. Je pense aux ARACT, je pense au Direct. Nous étions réunis il y a quelques semaines ici dans cette salle pour en discuter. Mais également l'ensemble de nos partenaires. Vous êtes effectivement les URPS, l'ensemble des représentants des établissements, les fédérations. On se voit, si j'ose dire, pratiquement tous les jours, pratiquement toutes les semaines en tous les cas. Et donc, nous devons impérativement profiter de ces moments pour parler qualité de vie au travail, de l'ensemble des professionnels. Moi, je suis heureux d'entendre qu'en Bulgarie, chaque docteur, pour pouvoir exercer, doit avoir lui-même un docteur. C'est effectivement quand même loin d'être le cas dans notre pays. Et on voit bien même toutes les difficultés que ça peut entraîner quand on essaye de l'avoir. Et je ne vais pas aller sur les problèmes que nous rencontrons avec la médecine du travail dans nos établissements de santé, qui est aujourd'hui à un stade dramatique. Puisque nous n'arrivons même plus, moi j'ai des exemples encore en tête, à surveiller ne serait-ce que les vaccinations de nos professionnels de santé. Donc l'agence, je pense, doit vraiment être là pour accompagner ces initiatives, faire en sorte que l'ensemble des commissions, je pense à la commission régionale paritaire des praticiens hospitaliers par exemple, s'emparent des sujets, qu'on vous aide à financer, par exemple, l'étude sur les risques psychosociaux, etc. Et les agents ne doivent surtout pas avoir peur de ces sujets-là, bien au contraire. Je pense qu'ils sont facilitateurs et de facteurs de déblocage d'un certain nombre de problèmes que nous pouvons rencontrer dans les établissements. Il suffit de s'en saisir à bras-le-corps, comme je dis souvent cette expression-là, et nous en avons les moyens. Et effectivement, quand je dis moyens, c'est également moyens financiers, moyens administratifs. Il y a certaines personnes dans la salle, j'ai quitté une région où nous avons essayé de monter une unité de soins, justement, pour nos professionnels de santé. Et on a bien vu que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, si j'ose dire, puisque chaque jour pouvait se mettre un petit grain de sable. Et puis finalement, quand même, avec la volonté des uns et des autres, le fait que même quand on est dit que c'est un projet national, finalement la région s'en empare et le finance, tant bien même ça relève du national ou pas, peu importe. Je pense que la volonté a montré qu'on pouvait y arriver et je crois que c'est ouvert. Donc j'en suis vraiment fort heureux pour ça. Mais ça montre bien que la volonté de l'ARS à vos côtés, et j'insiste, il ne s'agit pas de créer un énième plan régional sur la qualité de vie au travail, non, c'est d'accompagner, soutenir toutes les initiatives. Et je pense qu'il n'y a pas d'initiative d'ailleurs en concurrence là-dessus. Chaque région a sa plateforme, etc. Il y a la plateforme espèce nationale. Eh bien oui, il faut toutes les aider. Parce que je pense que vraiment, là, nous sommes dans notre rôle et nous devons vraiment accompagner tout ça.